Bonjour. Alors comment fonctionne l'anxiété? Si comme la plupart des gens, vous vous êtes posé cette question lorsque vous avez fait une première crise d'angoisse, eh bien vous avez raison de vous demander qu'est-ce qui se passe exactement pour en arriver là. Pour parvenir à répondre à cette question, il est d'abord essentiel de commencer à se rappeler, lorsque ça vous arrive, que l'anxiété est un mécanisme d'adaptation et de survie en lien avec la peur de la mort. Ce mécanisme était particulièrement vital chez nos ancêtres, les premiers hommes, dont les conditions de vie précaires rencontraient de nombreux dangers réels tout au long de leur existence. Cependant, aujourd'hui, les choses ont évolué et ces dangers sont davantage d'ordre psychologique. Alors bien entendu, c'est surtout à ce niveau-là qu'il convient d'agir si vous voulez réduire de façon efficace et durable votre anxiété. L'anxiété, même si elle va apparaître comme ça du jour au lendemain, sans vraiment crier garde, eh bien en fait, il y a une progression dans la formation de l'anxiété. Elle va d'abord, dans un premier temps, et ce temps-là va varier selon les gens de quelques semaines à quelques mois, voire même quelques années, l'anxiété va d'abord tenter de s'exprimer d'une façon plutôt diffuse, d'une façon un peu sourde, étouffée, voire même refoulée chez certaines personnes. En effet, étant donné qu'il s'agit d'une sensation désagréable, d'un état inconfortable, eh bien on va plutôt vouloir le rejeter, l'ignorer, s'en débarrasser, plutôt que de s'arrêter et de chercher à comprendre qu'est-ce qui peut bien se passer dans notre vie pour ressentir ces sensations. Mais à défaut d'être entendue, l'anxiété va devenir de plus en plus criante et va s'exprimer de plus en plus intensément au travers de toutes les sensations physiques désagréables dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. En fait, l'anxiété fonctionne un petit peu comme un enfant qui va chercher à attirer l'attention de sa mère en tirant sur ses jupes. Et cet enfant va tirer de plus en plus fort sur les jupes de sa mère jusqu'à ce que celle-ci s'occupe de lui. Alors l'anxiété, comment est-ce qu'elle prend forme? D'où vient-elle? Eh bien l'anxiété prend naissance via les inquiétudes, dans vos doutes, dans les scénarios négatifs qui vous traversent l'esprit et qui s'y installent à force de répétition. Ces scénarios, ces doutes vont finir par vous amener à éviter les situations stressantes. Vous allez chercher à les contourner la plupart du temps. Et bien sûr, dans l'immédiat, ça va fonctionner. Vous allez prévenir une éventuelle nouvelle crise d'anxiété. Mais à long terme, en agissant ainsi, vous perdez confiance en vous parce que vous finalement réduisez votre capacité d'adaptation et vous vous amenez à vous couper de vos capacités. Alors, à la longue, on perd confiance parce qu'on n'ose plus faire ceci ou faire cela, on ne sait plus comment s'y prendre. Et on finit par s'emprisonner soi-même, on finit en fin de compte par renforcer tout ce qui contribue à provoquer les crises d'angoisse que vous pouvez vivre. Vous renforcez vos peurs, vous renforcez vos doutes, vous renforcez les scénarios négatifs, vous renforcez aussi la croyance que vous développez en laquelle les dangers que vous évaluez peuvent se reproduire dans votre vie. Alors pour toutes ces raisons, vous comprendrez bien que l'évitement est vraiment un des mécanismes qui contribuent à renforcer et à maintenir la présence de l'anxiété dans votre vie.